Bonjour tout le monde, merci d'être là et vous voyez ma tête. Aujourd'hui, ça fait déjà un mois depuis la dernière fois que je vous ai montré ma tête. Et voilà, c'est pas mal hein. En fait, j'étais il y a quelques jours chez ma coiffeuse Manuela et voilà, elle a réussi à faire une petite coupe. Parce que c'est vrai qu'il y avait des cheveux qui poussaient un peu n'importe comment. Quelques-uns étaient comme ça, des longs, bon, un peu exagéré. Mais il y avait d'autres à peine qui sortaient. Donc, elle a réussi à faire quelque chose qui a un peu plus de décence. Et puis ici, ça commence à pousser aussi, comme il faut. Donc, je pense que j'ai envie de lâcher mes petits bonnets de côté. Probablement, ça sera le cas. Et le seul problème, c'est que dans cette partie du monde, il fait froid. Donc, je ne peux pas vraiment aller me promener comme ça dans la rue parce que je caille. Donc, je me suis dit, je garderai les bonnets peut-être pour sortir dans la rue, mais à l'intérieur, je vais être comme ça. Je pense que ça va, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, merci d'être là. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 18 novembre 2018. Et ça fait exactement 10 mois que j'ai appris que j'avais un cancer. En fait, c'était pas tout à fait aujourd'hui, mais c'était vraiment la première fois où j'ai eu ma rencontre frontale avec le cancer. Et ce jour-là, le 18 janvier de cette année 2018, je suis allée pour une mastectomie et pour une biopsie. Parce que quelques jours auparavant, j'étais voir le médecin parce que je trouvais quelque chose de dur dans mon sein. Et c'est là où la doctoresse, la radiologue, elle m'a dit « Oui, c'est un cancer du sein. C'est vrai qu'on doit envoyer le tout au laboratoire, mais ça c'est évident que c'est un cancer du sein. » Et quand elle m'a dit ça, moi je me suis dit « Je suis dans le mauvais film, sortez-moi d'ici. » Et je me rappelle, j'ai eu de la peine à réagir. Et c'est quelques minutes après que je me suis rendu compte que les larmes commençaient à couler quand elle me parlait que voilà, oui, mais ça sera bien. Après 2 ans, 3 ans, j'ai des patientes qui viennent me dire voilà, je suis guérie. Je me suis dit mais attendez. Je me rappelle, c'était un moment surréaliste, complètement surréaliste. Mais voilà, 10 mois sont passés. Et je suis là, du bon côté du traitement maintenant. Et c'était merveilleux de pouvoir partager tout ça avec vous parce que franchement, le fait d'avoir pu faire toutes ces vidéos semaine après semaine, ça m'a beaucoup encouragée, même si c'était du travail, mais je l'ai fait avec énormément de plaisir. Et je vais continuer un tout petit peu encore à le faire parce que je crois qu'il y a encore des choses à raconter. Mais voilà, ça fait 10 mois d'histoire déjà. Et ça m'impressionne, impressionnant. Et puis, vous savez, j'avais quelque part l'impression que j'allais finir l'année et avec cette année, tout allait partir. Que j'allais commencer la nouvelle année 2019 avec une feuille en blanc et que j'allais oublier complètement tout ce que j'avais vécu cette année. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Cette dernière semaine, j'ai discuté un peu avec mon médecin principal et puis elle me disait « Lorena, il faut que vous mettiez les pieds sur le frein parce que vous voulez aller trop vite. » Et ça, notre discussion m'a fait comprendre que oui, ça va prendre beaucoup de temps encore jusqu'à ce que mon corps reprenne les forces qu'il avait avant. Si il les retrouve complètement, ça pourrait aussi que je ne retrouve pas le 100% de ce que j'étais avant, mais certainement ce sera énormément meilleur la situation, mais je dois être très patiente. Elle m'a parlé d'une bonne année encore comment dire, de reconstruction cellulaire, si on peut parler comme ça, de laisser derrière les effets de la chimio et tout. Et moi qui voulais déjà commencer à faire vie normale, commencer à travailler le plus possible, faire ceci, faire cela à partir de janvier, et puis
Elle m'a dit stop, stop. On ne va pas non plus exagérer parce que c'est vraiment pas du tout réaliste. Donc me voici en train de recadrer un peu ma réalité et me dire c'est vrai que même si je suis très positive et très optimiste et tout, je dois rester réaliste et me dire je ne peux pas exiger à mon corps d'aller au-delà de ce qu'il peut faire. Et c'est vrai, quand je me regarde et quand je regarde ce que je peux faire maintenant, je me dis, ouais, je ne suis pas sûre de pouvoir commencer à être au top de ma forme dans 1 ou 2 mois. Je ne le vois pas non plus. Mais ce sera mieux. En tout cas, je suis convaincue que ça sera mieux, mais pour l'instant, il faut avoir un peu de patience. Donc voilà, c'était mon petit message aujourd'hui. Je vous invite à la semaine prochaine à continuer cette histoire. Et entre-temps, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Tchuss, tchuss.